Ils veulent nous faire travailler, je suis à 70 ans. La retraite à 70 ans, non mais ça va pas. Parce que moi, à mon âge, ras-le-bol d'aller à une PE, au Pôle emploi pour des prunes. Alors je rentre chez moi, je m'installe devant la télé. Qu'est-ce que vous voulez faire? 6 fois que j'y allais pour des prunes, je vous dis. Je m'installe devant la télé, je zappe. 15 chaînes, 15 conneries. À la 16e, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, la connerie est en expansion. Le marché est porteur, il y a du potentiel. Ni une ni deux, je vais passer une annonce. Con professionnel, bonne référence, étudie toutes propositions. J'avoue, je croyais pas. Et puis, au bout d'une semaine, je reçois un premier appel. Un mec, il en avait marre qu'on le prenne pour un con. Il me demande si je ne pouvais pas le remplacer quelques heures par semaine. Vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais c'est un début. Parce qu'il y a un premier appel, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis maintenant, ça fait près de 3 ans que je suis dans le métier. Je travaille beaucoup trop, je vous assure. La connerie, alors. Je suis presque au burn-out. D'ailleurs, j'ai pris quelques jours de repos. Alors, je suis allé au bistrot pour boire un pot, pour boire l'apéro. J'ai rencontré Polo, l'ancien collègue de boulot. Et Polo, il me dit, qu'est-ce que tu deviens? Je dis, ben voilà, Polo, j'ai investi dans la connerie. Tu n'aurais pas osé, tu n'oses pas faire un truc. Mais si, Polo aussi, je suis devenu con professionnel. Je dis, enfin, c'est n'importe quoi. En fait, tu déconnes. Je dis, oh, Polo, écoute-moi, Polo. Écoute-moi, je suis en repos aujourd'hui, je ne travaille pas. Mais bon, je me suis aperçu quand même qu'il y avait un problème de casting. On me demandait de jouer jeune con. Ah non, pas crédible. Un vieux con. Là, je suis bon. L'expérience. Un petit con, 1m75, bon, je suis pas un nain, et ni un grand con non plus, je suis pas un géant. C'est des créneaux qui me convenaient pas trop. Géant, non, je suis moyen. Sauf que les cons moyens, ça n'existe pas. Bien que, on commence à me dire que je serais plus con que la moyenne. C'est pas prouvé. Donc, en l'absence de certitude, je préfère laisser ce créneau en stand-by. Alors, je me suis orienté vers des emplois un peu plus abstraits. Vous voyez, par exemple, un sacré con. Une fois, un évêque. C'était pour les fêtes de Pâques. Il avait besoin d'une cloche. Alors on est allés à Pâques tous les deux. On a rencontré le pape. Il nous a bénis. Non mais ça vous fait quelque chose quand même. Parce que vous voyez, vous allez à Rome, vous êtes un sacré con, vous revenez consacré. Ça vous retourne. Un sale con aussi une fois, un sale con. Je reçois un appel, un mec qui me dit « Oui monsieur, dans un mois. » Ah parfait, très bien. Moi, ça me laissait le temps de me préparer. Pas de bain, pas de douche, rien. Non, le rôle, je le sentais le rôle. Le jour J, je me présente, je sonne, tring. Le gars qui s'ouvre, je le connaissais vaguement. Je l'avais déjà vu quelque part. Alors, il était un peu nerveux, il me dit « Oh, quelle horreur, cette odeur !» Je dis « Monsieur, vous voulez un sale con ?» Et voilà. Il me dit « Mais c'est n'importe quoi. Mais monsieur, quand je parlais de sale con, monsieur, je parlais au sens figuré, je parlais pas au sens propre. » Il était en train de me passer le savon. Je m'énerve un peu, il me répond, mais j'ai l'impression que vous êtes complètement con. Je dis, ça, monsieur, c'est un compliment. Parce que moi, monsieur, justement, non. Moi, quand je fais un travail, je le fais de la tête aux pieds. Non, monsieur, à moitié con, c'est pas mon genre. Ça lui a pas plu. Il remue de plus en plus. Mais alors, comme ça, il dit, hé, casse-toi, pauvre con. Ça y est, je savais qu'il y a Gérard Fer et je l'avais reconnu. Elle n'avait pas changé. Elle n'avait pas changé. Alors, moi, j'ai voulu quand même relever le gars. On a son amour propre. Alors là, il se retourne. Carla, amène-moi le Karcher. Oh putain. Il m'a foutu une pression. Je suis rentré lessivé. Enfin, dans ce métier, voyez-vous, le top, les Jeux Olympiques de la profession, le sommet de la carrière, c'est d'être invité à un dîner de cons. Ouais. Une fois, un vicomte m'appelle et me dit « Voilà, monsieur, j'ai envisagé de donner un dîner de cons demain soir chez moi, mais le vrai con est tombé malade. Pourriez-vous prendre sa place sans que mes invités s'en rendent compte ?»
J'ai compris, j'ai compris. Il vous faut un faucon. Elle me dit non, 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 un faucon ça vaut le haut. Non, 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 je veux quelqu'un qui aura des pâquerettes. Je dis putain, t'es pas un aigle non plus. Si je tout ce qu'on veut toi, il va falloir que j'élève mon jeu pour être à la hauteur. Ça s'est passé pas trop mal. Sans vouloir me vanter, un faucon plus vrai que nature. Jusqu'à ce qu'une buse me dise avec un air narquois, vous êtes impayable. Je lui ai dit, ça dépend. Et là, je dois reconnaître que j'ai fait une erreur. Le côté financier a pris le dessus sur le côté artistique. Je dis, ça dépend, monsieur. Ça dépend si on me demande d'être con sans avoir l'air, ou en avoir l'air sans l'être. Il me dit, c'est quoi ce charabia? Sauf qu'il y avait le vicomte au bout de la table, il me disait, ah, t'y connais pas, continue à faire le con. Continue à faire le con, t'y connais pas, continue à faire le con. Mais oh, injonction paradoxale. En général, ça rend con. Mais ça n'a pas loupé. Je suis parti en vrille. Et puis il faut dire aussi, Château Margaux, Château Riquet, Château Latour. J'atteignais les sommets de l'ivresse. Et puis tout à coup, on a entendu un double bang. Double bang. Le premier, champagne, bang. Et le second, bang. C'était moi qui venais de franchir le mur du con. Alors je me suis dit, GG, tu vas trop loin, tu vas trop vite, tu vas trop haut, redescends. De nouveau, j'ai pris quelques jours de congé, quelques jours de repos, et je suis allé au bistrot, j'ai vu Polo, pour aller boire l'apéro, et Polo me dit, t'as l'air planant. Il me dit, tu oses trop, je te jure, tu oses trop, tu fais même chef d'escadrille.